qu'est-ce que notre voix dit de nous? Elle est révélatrice de notre personnalité. C'est ce que va nous expliquer Laurence Ostolazza dans quelques secondes. Bonjour Laurence. Bonjour Thierry. Vous voyez, ça c'est pas bon signe, ça. Le type qui trafique sa voix, c'est pas bien du tout. Mais enfin, pas mal d'auteurs et de spécialistes s'intéressent on va dire, aux mystères, les mystères de notre voix, Laurence. Absolument. Il y a un livre justement qui vient de sortir, La voix et soi, qui est écrit par une orthophoniste et qui est également chercheur en sciences du langage. Aujourd'hui, on communique de plus en plus avec les ordinateurs et l'industrie, utilisant de plus en plus de voix de synthèse, s'interroge et se demande, tiens, comment pourrait-on rendre ces voix de synthèse un peu plus humaines, un peu plus séduisantes, chargées d'un peu plus d'émotion, parce que c'est important. Ça véhicule une certaine âme, une certaine sensibilité, la voix. Et les travaux actuels, les études actuelles visent à percer justement les secrets qui ne sont toujours pas élucidés sur la voix humaine. Et les expériences justement sont expliquées dans ce livre. On apprend notamment que la voix est le mode de communication le plus primitif chez l'être humain et donc le plus inconscient. Et c'est ça qui est intéressant, car quand vous parlez, votre voix livre des secrets que vous ne maîtrisez pas totalement, votre voix. On ne peut pas tricher normalement avec sa voix, car c'est un flux énergétique, la voix. D'abord, ce sont des cordes vocales, il y a des vibrations, donc elle émet une énergie, elle émet des longueurs d'onde, comme on dit. Et en deuxième position de la séduction, donc d'abord il y a le physique, il y a l'apparence physique, mais la voix est également un outil de séduction puisqu'elle intervient en deuxième après l'apparence, et en troisième, ce sont les mimiques qui interviennent, ce sont les comportements, les attitudes. Alors, est-ce que notre voix, justement, nous trahit-elle? Est-ce qu'on peut mentir avec la voix? On a posé la question, évidemment, je vous connais, à l'auteur. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. En réalité, quand on produit notre voix, c'est pas seulement les cordes vocales. Les cordes vocales, c'est juste le petit son, c'est comme le moteur de la voix. Mais c'est aussi l'ensemble du corps. Si vous êtes très dynamique, très tendu, ça s'entend très bien dans la voix. Si au contraire, vous êtes dans un état plutôt relâché, plutôt détendu, ça s'entend aussi. Donc toutes ces émotions qui vont engendrer beaucoup d'énergie, ça va s'entendre aussi très fort dans la voix. Est-ce qu'on peut tricher avec sa voix? Oui, on peut tricher avec sa voix, bien sûr. Et c'est même le propre des menteurs. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec cette femme, mademoiselle Lewinsky. Ce qui est difficile dans le mensonge, c'est que quand il est réussi, justement, on n'a perçu aucun indice. En réalité, les machines qui sont disponibles et qu'on peut voir dans les séries policières, par exemple, ce sont des machines qui détectent l'émotion, qui ne sont pas du tout basées sur la voix. Il y a plusieurs firmes dans le monde qui prétendent pouvoir détecter le mensonge simplement à l'écoute de la voix, mais il y a un chercheur américain qui est spécialiste, il est linguiste et criminologue, spécialiste de ces choses-là, et il a montré qu'en réalité, on détecte autant de faux positifs que de faux négatifs, et à l'arrivée, le résultat n'est pas meilleur que le hasard. Donc, question que j'ai envie de vous poser, je pourrais même prendre un petit air... Mais alors, on peut mentir avec la voix, Laurence? Alors, il y a deux façons d'exprimer sa voix. Il y a le ton implicite et le ton explicite. C'est-à-dire que la voix explicite, c'est quand le ton de votre voix est raccord, comme on dit, avec le sens de vos paroles, le sens de vos propos. Par exemple, quand Clinton dit « I never have a sexual relationship », je n'ai jamais eu de relation sexuelle, il y croit tellement, en fait, que ça passe. Tellement il est convaincu qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec Monica, puisqu'il pensait que c'était une relation inappropriée, mais que c'était pas tout à fait sexuel. Donc, on y croyait. Le ton, la voix implicite, c'est quand les mots disent une chose et que le ton, la musique de votre voix en dit une autre. Et c'est ça, en fait, c'est cette voix implicite qui nous trahit. Si je vous dis, Thierry, vous êtes sexy. Ou si je vous dis, oh, Thierry, vous êtes sexy. Ça n'a rien à voir. C'est la prosodie, c'est la musicalité, c'est la mélodie de la voix, les modulations qui font qu'on croit ou pas.
Et Enfin, c'est la en tout voix cas, moi, implicite qui apparaît quand on veut masquer une émotion, quand on flatte notamment sans le croire. Je suis naïf et j'y ai cru de toute façon. Aux deux? Dans les deux. moi, je prends. Merci Laurence. Et l'ironie se devine aussi au ton de la voix, justement, la musicalité. C'est à ça qu'on reconnaît l'ironie. Et vous n'êtes pas mal non plus, vous savez Laurence. Et c'est signé Brandon. J'y crois pas du tout. Ah bon, c'est dommage, voilà. Bon, vous étiez magnifique en ce 1er mai. C'était mieux déjà. Un petit peu mieux. C'était mieux. Allez. Bon, merci beaucoup. En tout cas.